Bienvenue à Cardio-Onco 2024, je m'appelle Tricy Gonçalves et j'ai le plaisir d'accueillir Dr Damien Le Gallois qui travaille au CHU de Caen, qui va nous parler de Big Data en cardio-oncologie. Alors Damien, pourquoi on a besoin de Big Data en cardio-oncologie? Alors Tracy, la cardio-oncologie, c'est une discipline qui est finalement assez récente par rapport aux autres pans de la cardiologie. Et c'est vrai qu'on a des données peut-être avec un niveau de preuve plus faible que ce que l'on peut avoir dans des choses dont on a l'habitude depuis longtemps. Donc c'est vrai que les recommandations de 2022 qui sont sorties il y a maintenant 2 ans sont pratiques pour nous aider au quotidien, mais elles ont tout de même un certain niveau de, on va dire, de fragilité qui font qu'on a besoin d'avoir davantage de données pour avoir une meilleure stratification, notamment de la prise en charge de nos patients. Et finalement, c'est quoi la Big Data? Alors le Big Data, c'est finalement des données qui ne peuvent pas être traitées avec les outils qu'on a, les outils conventionnels de traitement de données, que ce soit par exemple pour leur stockage ou pour leur analyse. Et c'est des données qui vont être très complexes parce qu'elles vont être volumineuses, ou alors elles vont être acquises en temps réel, par exemple, ou très hétérogènes avec des photos, des vidéos, ce qui empêche leur traitement par des logiciels classiques. Donc c'est des données très complexes, très difficiles à gérer et qui nécessitent des techniques particulières pour pouvoir le faire. Et en quoi ça va nous aider demain à la Big Data en cardio-oncologie? Eh bien, leur importance va être probablement primordiale puisque ça nous donne un formidable effet loupe sur tout un tas de choses qu'on ne peut pas accéder sans le Big Data. C'est-à-dire que dès lors que l'on est en capacité d'aller regarder des registres de patients avec plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plus, des dizaines de centaines de milliers de patients avec tout un tas de caractéristiques, on va être capable de mettre en évidence des associations, des liens, des conséquences sur la prise en charge qu'on est incapable de voir avec des outils plus conventionnels. Merci Damien. Merci Tracy.